Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu sois tombé sur le challenge de Yomi Denzel où il t'a présenté la meilleure opportunité d'e-commerce à lancer. Il t'a dit que l'e-commerce 3.0 en exploitant l'intelligence artificielle, les ambassadeurs TikTok, c'est le meilleur business à lancer pour toi en 2025. Mais dans cette vidéo, il va te dire que c'est complètement faux pour toi si tu vis en Afrique. Le but de cette vidéo n'est pas de critiquer l'opportunité que Yomi a présentée ou le but de cette vidéo n'est pas de dire que ce que Yomi a présenté ne fonctionne pas, mais ce n'est pas adapté pour toi si tu vis en Afrique. Mais avant que la vidéo ne commence, en 2 secondes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais déjà commencer par vous parler de mon expérience en dropshipping. Nous sommes en 2021, j'ai commencé à suivre la formation de Yomi Denzel et j'ai pris la fameuse décision de me lancer en dropshipping. Avec les ressources que j'ai eues de sa formation, je me suis lancé en dropshipping et se lancer en dropshipping revient à trouver un produit gagnant, créer sa boutique Shopify, lancer les publicités et générer ses premières ventes. J'ai appliqué tout ce qu'il a dit dans sa formation et j'ai même généré mes premières ventes, mais j'avais beaucoup de problèmes au niveau de percevoir les paiements. Vu que étant en Afrique, il y a énormément de choses que vous ne pouvez pas faire. On m'a dit qu'il fallait créer un compte Stripe, il fallait créer certains éléments. J'ai créé un compte Stripe, mais à un moment donné, je n'avais plus les éléments nécessaires pour vérifier mon compte Stripe vu que j'étais en Afrique. Après cette expérience-là, j'ai abandonné le dropshipping et je me suis dit que le dropshipping est hyper compliqué pour toi si tu vis en Afrique. Je ne dis pas que ça ne va pas fonctionner si tu vis en Afrique, mais ça sera hyper compliqué pour toi. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas te lancer en dropshipping si tu vis en Afrique et tu veux gagner de l'argent sur Internet. La première raison pour laquelle tu ne dois pas te lancer en dropshipping si tu vis en Afrique sont les barrières à l'entrée. Vous devez savoir que le dropshipping demande énormément de choses que je vais vous citer. Et vous allez voir que ça sera hyper difficile pour vous d'avoir ces ressources-là si vous vivez sur le territoire africain. La première barrière à l'entrée, ce sont les processeurs de paiement. Comme j'ai expliqué plus tôt, j'ai fait les premières ventes, mon argent était bloqué à cause des processeurs de paiement. Vous devez savoir que les processeurs de paiement fonctionnent dans d'autres pays, en Europe, en France, aux États-Unis, mais il y a énormément de restrictions avec les processeurs de paiement comme Stripe, c'est qu'on vit en Afrique. Malheureusement pour nous, on n'a pas accès à certaines ressources, on n'a pas accès à certains sites qui vont nous faciliter la tâche afin de faire le dropshipping ou afin de faire les business en ligne qui vont nécessiter les paiements en ligne. C'est pour ça que le compte Stripe ou alors les processeurs de paiement comme Stripe ou PayPal, c'est une énorme barrière à l'entrée si c'est qu'on veut faire le dropshipping. Parce que c'est le point central. Tant que vous n'avez pas un processeur de paiement fiable, vous n'allez pas encaisser vos paiements si vous faites le dropshipping. Et ça sera hyper compliqué pour un débutant. Je sais, on vous a dit qu'il y a certaines personnes qui vendent les comptes Stripe, il y a certaines personnes qui vendent les comptes de PayPal, il y a les moyens de contournement, créer une société offshore et tout ça. Mais en tant que débutant, ça sera hyper difficile pour vous et ça va vous coûter beaucoup d'argent. Et vous n'aurez même plus le budget pour réellement vous lancer. Parce que le fait d'avoir un compte Stripe n'assure pas déjà votre succès dans le business. Et c'est déjà une grosse barrière à l'entrée. La deuxième barrière à l'entrée, c'est tout simplement la société et la fiscalité. Si vous voulez faire le business en ligne en Europe, vous devez avoir une société légale pour pouvoir déclarer vos revenus. Si vous êtes en Afrique, ça sera hyper compliqué d'avoir une société basée en France, basée aux États-Unis, basée au Royaume-Uni, à moins que vous créiez une société offshore. Et créer une société offshore demande, vous devez peut-être dépenser 100 000, parfois même 200 000 pour certaines sociétés et pour certaines ressources. Et là, on n'est même pas encore sûr que tu vas déjà gagner tes revenus. Là, si c'est que tu as beaucoup de budget, je te conseille, mais si c'est que tu es vraiment débutant, ne pas perdre tout ton argent sur ces ressources-là alors que tu n'es pas sûr de réussir dans le business. La troisième barrière à l'entrée, c'est tout simplement la forte concurrence. L'âge d'or du dropshipping, c'était en 2018, 2019, 2020. Et actuellement, il y a une forte concurrence en dropshipping et c'est une grosse barrière à l'entrée pour toi qui es en Afrique. Il y a énormément de Français qui ont plus d'avantages que toi, qui sont directement sur le marché français, sur le marché européen. Eux, ils peuvent mettre les ressources nécessaires. Ils n'ont pas de blocage. En fait, ils sont en ordre déjà. Ils ont même déjà les budgets pour pouvoir se lancer. Pourtant, toi, tu es en Afrique, tu n'as pas de budget. Tu vas encore aller te mesurer à ces personnes-là qui sont déjà prêtes, qui ont déjà beaucoup d'expérience. C'est pour ça que c'est une grosse barrière à l'entrée
si c'est que tu vis en Afrique et que tu n'as pas assez de budget. La quatrième barrière à l'entrée, c'est tout simplement TikTok Ads. On n'en parle pas beaucoup, mais pour pouvoir réellement faire le dropshipping, Facebook Ads est révolu, c'est pour les experts, c'est pour ceux qui ont beaucoup de budget. Il faut aller sur TikTok Ads. Maintenant, pour utiliser TikTok Ads étant en Afrique, il faut encore passer par un compte français ou un compte américain, bref, un compte qui vient de l'étranger. Ou alors, il faut avoir une société offshore où il faut passer par des intermédiaires qui vont vous fournir un compte TikTok Ads. Et là, c'est déjà beaucoup de tracasseries, c'est déjà hyper compliqué pour pouvoir faire le dropshipping et ça sera hyper difficile pour vous si vous êtes débutant, bien sûr. La deuxième raison pour laquelle vous ne devez pas faire le dropshipping si vous vivez en Afrique, c'est tout simplement le budget. Le salaire minimum en France est estimé entre 1200 et 1500 euros. C'est déjà un salaire intéressant et ça va te permettre de faire les économies si c'est que tu es en France pour pouvoir te lancer. Là, tu auras seulement besoin de 2 mois d'économie pour pouvoir te lancer. Avec 1000 euros, tu as déjà un capital pour te lancer. Le salaire minimal en Afrique varie entre 40 et 50 000 francs CFA, qui est moins de 100 euros. Imagine même que tu as un salaire de 300 000 francs CFA en Afrique, que tu décides de faire 6 mois d'économie, peut-être où tu vas mettre 100 000 ou 200 000 de côté. Tu auras un peu plus de 1000 euros pour te lancer. Mais ça, c'est beaucoup d'économies, ça, c'est beaucoup de sacrifices par rapport au niveau de vie, par rapport au salaire qu'il y a ici en Afrique. Et ça sera une grosse barrière pour toi. Avec ce budget-là, tu n'es même pas sûr que tu auras les résultats nécessaires pour pouvoir continuer sur le long terme. Pourtant, quelqu'un qui est en Europe, avec 2 mois de salaire, il peut déjà se lancer sans problème et que ça n'affecte même son niveau de vie. Pourtant, toi qui es en Afrique, tu as 100 000 par mois et que tu n'auras pas assez de budget à mettre de côté pour pouvoir te lancer. Là, c'est déjà un gros frein parce que le dropshipping demande beaucoup de budget. La plupart des gens vont dire que pour faire le dropshipping, on n'a pas besoin de budget, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. Mais avec ces ressources-là, vous ne serez pas rentable. Il va vous demander de payer une formation de 600 euros, 1500 euros, un coaching de 3000 euros. Et en Afrique, tu vas prendre les 3000 euros ou pour payer son coaching. Ça sera déjà hyper difficile. Et vous devez savoir que ce qu'on montre dans les vidéos YouTube, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Parce que le business de dropshipping ne se limite pas à trouver les produits, créer la boutique Shopify et lancer les publicités. Mais il y a encore autre chose et c'est ce qui est dans certaines formations de qualité que vous allez voir sur Internet, comme dans la formation de Yomi. Le deuxième point concernant le budget, c'est que le coût de la publicité en Europe est 2 fois plus cher que la publicité en Afrique. Ce qui fait que si vous dépensez 5 $ pour faire la publicité en Afrique, pour vendre un produit, vous allez dépenser minimum 15 $, même 20 $ ou 25 $ par jour pour lancer les publicités. Et si c'est que vous n'avez pas un gros budget, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'aurez pas déjà assez de budget pour faire le testing. Parce que nous savons tous que la phase de testing, ce n'est pas une phase où vous allez énormément faire les ventes et vous allez gaspiller un gros budget pour rien. Comme troisième point, nous avons les outils. Vous devez savoir que pour faire le dropshipping, vous aurez besoin de plusieurs outils pour avoir une boutique qui va convertir. Pourtant, si vous faites l'e-commerce en Afrique, là on va en venir, vous n'aurez pas besoin d'avoir certains outils. La troisième raison pour laquelle vous ne devez pas faire le dropshipping, c'est tout simplement que le dropshipping ne fonctionne plus comme avant. Et ceux qui vendent même encore en ligne en Europe, ce sont les personnes qui créent des marques, ce sont les personnes qui ont les grosses marques, ce sont les personnes qui font ce qu'on appelle le drop branding. Ils vont personnaliser les produits, ils ne vont pas forcément faire une marque, mais ils vont personnaliser certains produits. Mais faire le dropshipping à la classique, aller sur AliExpress, prendre un fournisseur sur AliExpress, mettre le produit dans sa boutique, faire les ventes, le fournisseur livre, c'est révolu. Il y a un business model qui est plus difficile à mettre en place, où il faut travailler avec les agents de sourcing, il faut travailler avec certains services de livraison, il faut avoir certaines ressources et ce n'est pas évident pour toi si tu es débutant. La création de la marque, faire le drop branding et entrer en concurrence avec les personnes qui dépensent beaucoup d'argent en publicité. Et juste pour un petit rappel, il y a énormément de personnes qui vivent en Europe, aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde qui se lancent sur le marché africain et gagnent beaucoup d'argent sur le marché africain. Je vais te donner les 5 raisons pour lesquelles
tu dois plutôt te lancer dans l'e-commerce en Afrique, si tu vis en Afrique bien sûr, au lieu de faire le dropshipping. La première raison pour laquelle tu dois faire l'e-commerce en Afrique, c'est tout simplement que le paiement est très simple. Parce qu'avec le cash on delivery, tu auras l'argent à ta disponibilité, tu n'auras pas besoin d'un processeur de paiement, tu n'auras pas besoin d'un compte bancaire. Dans certains cas, tu n'auras pas besoin de déclarer tes revenus. Là, c'est la première raison pour laquelle l'e-commerce en Afrique est assez intéressant. La deuxième raison, c'est tout simplement que le marché est en pleine croissance. On sait tous que c'est quand le marché est en pleine croissance que les gens se font les grosses parts du gâteau. Parce que quand un marché est au début, c'est où les gens gagnent beaucoup d'argent. C'était pareil avec le dropshipping en 2018. C'est quand le dropshipping en 2018 était en pleine croissance que beaucoup de personnes se sont fait de l'argent. Et c'est pareil avec l'e-commerce en Afrique. C'est encore au début, c'est encore en pleine croissance. C'est à toi de prendre ta part du gâteau avant que le gâteau ne finisse tout simplement. La troisième raison pour laquelle tu dois te lancer en e-commerce en Afrique, c'est tout simplement parce que tu n'as pas besoin d'avoir un gros capital. Avec un budget de 50 000 francs CFA, tu peux déjà te lancer en e-commerce en Afrique et faire tes premières ventes. J'ai fait une vidéo où je te dis quel budget il faut se lancer en e-commerce en Afrique. Tu vas voir ça quelque part là. Où je te détaille comment tu vas structurer ton budget pour te lancer en e-commerce en Afrique. Et comme j'ai dit, avec un petit budget comme 50 000 francs CFA, tu peux déjà mettre en place ton business d'e-commerce en Afrique et être sûr d'avoir les résultats. La quatrième raison pour laquelle tu dois te lancer en e-commerce en Afrique, c'est tout simplement le fait que tu n'as pas besoin d'avoir 1000 outils ou 50 outils pour te lancer. Tu as besoin d'avoir une boutique Shopify et la configuration avec certaines applications qui sont gratuites pour la plupart. Et ta boutique est clé à main. Tu lances sur tes publicités et tu commences à encaisser de l'argent. La dernière raison pour laquelle tu dois te lancer en e-commerce en Afrique, c'est tout simplement parce que la publicité est moins coûteuse sur le marché africain. Tu vas voir le CPM en Europe varie entre 3, 5, voire même 10 $. Pourtant, en Afrique, il y a moyen que tu aies un CPM de 0,5 $, de 1 $. Et nous savons tous ce que ça représente. Et c'est une mine d'or pour les e-commerçants en Afrique. Et nous avons même peur que ça augmente avec le temps parce que ça fait gagner en fait beaucoup d'argent. Donc là, voici les raisons pour lesquelles, si tu vis en Afrique, tu ne dois pas faire le dropshipping, mais tu dois faire l'e-commerce en Afrique. Nous sommes à la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo. Et j'ai fait une formation gratuite pour toi. Si tu veux te lancer en e-commerce en Afrique, clique simplement sur le premier lien en description et reçois ta formation. Commence ton business et génère tes premiers revenus. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.